Bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse aujourd'hui, je vais avoir une petite voix parce que je suis en train de choper je sais pas quoi, j'ai une espèce d'angine qui me fait mal, je peux pas parler très fort, j'espère que vous m'entendrez bien. Ça fait mal quand j'avale. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui soit... Voilà, on m'avait demandé de faire le lâcher prise que j'ai fait dernièrement. Et là, la vidéo que je souhaiterais faire, c'est sur avancer malgré ses erreurs. C'était aussi une demande de la même personne. Petite dédicace à Stéphanie si jamais. Qui me disait comment avancer malgré ses erreurs. Et c'est là-dessus que j'ai envie de parler un petit peu aujourd'hui. C'est toujours un petit peu pareil, on en revient toujours au truc principal dans tout ça, c'est d'être dans le moment présent. Mais surtout, au-delà de ça, au-delà des erreurs qu'on a fait ou des belles choses qu'on a fait, parce qu'on fait pas que des erreurs, on fait aussi de chouettes choses. Il y a, il y a le fait que quelque part le futur et le passé, ça n'existe pas. Tu es uniquement ce que tu es dans cet instant. Ce que tu étais il y a une heure, ça n'existe déjà plus. Donc je veux dire, de toute façon, tes erreurs, quoi qu'il arrive, elles sont qu'un passage, une page du livre, mais c'est pas ça que tu es en train de lire tout de suite, c'est pas ça que tu es en train d'écrire tout de suite. Et même si la page de hier était horriblement horrible et catastrophique, et que les erreurs étaient impardonnables, je crois que ce mot il veut rien dire, mais que les erreurs étaient conséquentes, ça représente pas qui tu es dans chaque instant présent, sans compter que les erreurs, tu vas encore en faire dans tes instants présents, et puis il y aura un après, et cet après, et ben te demandera, te demandera encore, te posera la même question, quoi, comment faire avec mon erreur d'avant pour avancer. Ben simplement, aussi simplement que ça, coupe le lien avec cette erreur. Je veux dire, cette erreur, il n'y a que ton ego qui va te la reprocher, il n'y a que la personne concernée, si c'est une erreur qui concerne quelqu'un, qui va te la reprocher, mais ça ne représente pas qui tu es. Et puis, au-delà de ça, les erreurs, c'est dur à définir parce que une erreur selon quoi, selon qui? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce que voilà, on pourrait imaginer qu'une erreur, c'est dépasser un interdit, c'est faire quelque chose qui est mal, qui est faux. Or, quelque chose de mal et de faux, ça n'existe pas dans l'absolu. On est là pour expérimenter des vies, on est là pour avoir une histoire de vie, pour faire une expérience, une incarnation qui se passe le mieux possible, et il va y avoir des échecs qui vont te permettre d'apprendre, il va y avoir des moments où tu vas pécher, mais pas pécher comme la religion a voulu vous l'apprendre. Pécher à la base, ça veut dire manquer la cible, hein. Ça veut pas dire faire une bêtise ou une erreur, donc il y a des fois où tu vas manquer la cible, c'est un petit peu comme si tu voulais aller à un endroit, et puis qu'au lieu de prendre le trajet le plus direct qui va de là jusqu'à là, eh bien tu fasses un détour par là, et puis tu contournes un peu avant d'arriver là. C'est pas méchant, ça t'empêche pas d'aller au bon endroit, et puis c'est pas faire une erreur que de ne pas prendre le trajet le plus direct et que de manquer la cible ou de contourner le chemin le plus droit pour aller à la cible. Donc je me veux rassurant pour ça, c'est que erreur, qui sur Terre, qui est capable de dire que tu as fait une erreur à part toi qui va te le reprocher parce que en fonction de telles conditions ou telle croyance limitante que tu vas t'être laissé imposer à travers la vie, le mode social ou je sais pas, ou ton patron ou ton job ou quelque autre chose que ce soit. Mais l'erreur en tant que telle, on ne fait pas vraiment des erreurs. Il se passe des choses dans la vie qui sont des apprentissages, on fait des choses, on prend des engagements, on les respecte, on les respecte pas. On fait, voilà, ça on y nomme erreur, mais c'est pas vraiment des erreurs. Alors je veux pas épiloguer pendant des heures là-dessus, mais simplement comment avancer avec ces erreurs. J'ai envie de te dire, mais quelle erreur? À quel nom? Au titre de quoi? Commence déjà par là, commence déjà par reprendre ce que tu appelles des erreurs et commence déjà par le redéfinir. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est simplement un des bouts du chemin de ta vie qui t'a permis de réajuster justement ton comportement par rapport à ce que toi tu attends de toi ou à ce que tu penses être. Mais en quoi c'est une erreur? C'est un apprentissage, c'est un bout de chemin. Erreur, c'est
Erreur, ça engendre le mot d'être, je dois faire quelque chose pour quelqu'un, je dois quelque chose à quelqu'un. Or, tu dois rien à personne, ni à tes enfants, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à ta mère, ni à ton père. Tu es un être humain parmi tous les êtres humains qui passent par des stades d'enfant où à un moment tu es sous la responsabilité de plus grands qui sont tes parents, soit, et à un moment tu prends la responsabilité de plus petits qui sont tes enfants, soit. Mais hormis ça, hormis ces passages-là, parce que c'est qu'un passage dans les vies, il n'y a pas d'erreur que tu fasses. Il y a des choses que tu fasses pas comme toi tu aurais aimé les faire et que tu considères comme des choses à changer, mais c'est pas des erreurs en tant que tel. Ce mot-là, tu peux le bannir de ton langage. Erreur, il n'y a pas. Il y a des apprentissages que tu vas même, qui sont même pas notés quelque part. Tu dois apprendre que c'est comme ça et comme ça le résultat. Non, en plus le résultat c'est toi qui le cherche pour toi. C'est toi qui as des objectifs et en fonction de ça, tu vas savoir si tu as besoin d'apprendre encore, de modifier certaines choses, ou bien si ça te convient. Mais je veux dire, dans aucun cas ce sera une erreur. À part pour celui qui veut te juger, mais bon, qui est digne de juger qui sur Terre? Donc ce mot erreur, je commencerai par le bannir. Avancer avec ces erreurs, je dirais avance tout court. Ce que tu appelles des erreurs, tu vas en faire plein. C'est ce qui va te permettre d'apprendre, de corriger un petit peu et d'ajuster ta façon de faire et puis de t'y prendre mieux selon ce que toi tu attends de toi, parce qu'encore une fois c'est que toi qui attends de toi. Ou en tout cas c'est ce que, on en revient dans le qu'en dira-t-on, ou en tout cas c'est ce que toi tu crois que les autres attendent de toi, donc on reste toujours dans une croyance limitante qui t'appartient à toi, mais encore une fois il faudra aller confirmer que l'autre attend ça de toi. Alors bien sûr quand tu parles d'un conjoint, quand tu parles d'un parent, c'est vrai que en général on a des attentes, mais c'est pas légitime. C'est des attentes qui sont créées sur des modes de fonctionnement. Je veux dire, si on part juste un petit peu plus loin que l'être humain, qu'on va sur les animaux n'ont pas d'attente envers toi. Donc ça veut dire que c'est pas un principe existentiel du vivant, c'est pas une loi du vivant. Un arbre attend pas d'un autre arbre, un oiseau attend pas de quoi que ce soit, un renard attend pas de quoi que ce soit. Il n'y a que les êtres humains qui ont des attentes vis-à-vis d'autres êtres humains. Mais ça c'est créé, fabriqué par par l'humain. Donc on rentre ça dans des espèces, ça devient du dogme. Moi je pense pas qu'il faut se plier à ça. Je pense pas qu'il faut se plier à ça. Tu peux prendre des engagements, tu peux prendre ce que tu appelles des responsabilités, essayer de les honorer. Mais il faut pas que tu te culpabilises d'avoir fait des erreurs. Tu es juste sur ton chemin, tu essayes de t'engager dans des choses. Bon, tu y arrives pas, tu apprends de ça. Mais ça va pas au-delà de ça. Voilà. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui doive quelque chose à qui que ce soit. Donc enlève-toi cette idée de dette, parce que quand tu parles d'erreur, tu parles probablement de ressentiment de dette, le devoir d'avoir fait différemment ou d'avoir honoré ceci ou cela. Alors ces engagements là faut que tu les retires quoi. Je pense que quand on parle d'amour, parce qu'il s'agit d'amour, quand on parle d'amour de ses parents, quand on parle d'amour de ses enfants, quand on parle d'amour de son conjoint, de sa conjointe, il n'y a pas d'attente particulière à avoir. Bien sûr qu'on est quand même content que tout se passe bien et qu'on obtienne un certain respect, mais il n'y a pas d'attente à avoir là-dessus. D'ailleurs, en général, on vise quand même relativement bien l'amour inconditionnel, même si c'est pas possible techniquement parlant, et puis je crois pas que ce soit vraiment possible dans l'absolu d'ailleurs de viser l'amour inconditionnel, mais l'amour en soi il est quand même orienté un peu vers l'inconditionnel. On t'aime comme tu es, on t'aime pas pour te changer, sinon c'est qu'on aime autre chose. Je veux dire, tu aimes pas une cerise t'as pas envie que la cerise elle ait un goût de melon quoi, sinon c'est que t'aimes le melon. Donc quand tu épouses un homme ou quand tu épouses une femme et que tu l'aimes au départ et que tout va bien et puis qu'après tu veux commencer à changer ci ou ça, le problème il vient de toi quoi. T'as été chercher un melon puis tout d'un coup tu veux lui donner le goût de fraise, c'est toi qui a un problème, c'est toi qui as choisi un melon et c'est toi qui voudrais maintenant que ce melon ait le goût de fraise. Alors peut-être que parmi les melons, il y a des meilleurs melons, des moins bons melons, des plus sucrés, des moins sucrés, ça c'est encore autre chose, pareil pour les fraises. Mais c'est pas une erreur en soi, c'est une question de maturité. Si tu avais entendu un petit peu plus pour cueillir le melon, ou si tu attends un petit peu plus que le melon mûrisse, pour faire des métaphores entre les rapports humains et la maturité d'un fruit, si tu attends un petit peu, que tu laisses une chance, que tu attends avec le temps, tu verras que les choses viennent à maturité, tu verras que les goûts, le sucre se produit plus facilement dans le fruit, que ça devient meilleur. C'est un petit peu pareil pour toi, et tu vas pas pour autant dire que 15 jours avant qu'il soit bon et à maturité ce fruit, il fait des erreurs le fruit. Non, il est juste pas prêt pour qu'il ait le goût que tu veux.
Bah, dans la vie, c'est un petit peu pareil. Le moment n'est peut-être pas adéquat pour que tu aies tel ou tel comportement qui puisse te permettre d'assumer tel ou tel engagement que tu as pris, ou bien qui... Voilà, il y a plein de choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, surtout quand on discute de sentiments. Quand on discute de sentiments, les sentiments, c'est du senti, c'est pas du maîtrisé, du réfléchi. Donc, à ce moment-là, voilà, c'est vraiment comparable à ce fruit, quoi. À un moment, c'est prêt et puis ça a le goût que tu veux que ça ait, ou bien avant, c'est en train de se construire et puis c'est en train de se fabriquer. Voilà, et tu vas pas juger les étapes intermédiaires comme des erreurs, tu vas juste juger ça comme le chemin de la maturité du fruit. Enfin, je veux dire, il y a des saisons pour chaque chose, il y a des saisons où les choses sont prêtes ou pas. Tu peux les manger avant, elles sont un peu plus acidulées. Tu peux attendre, elles sont un petit peu plus mûres, ou tu peux attendre trop puis elles deviennent alcoolisées. Mais ça reste pas des erreurs en tant que soi, c'est juste une question de bon moment, quoi. Et finalement, quand tu parles du bon moment, je crois qu'il faut toujours en retourner au moment présent. Fais au mieux que tu peux dans le moment présent pour être ce que tu peux et ce que tu veux. J'ai envie de te dire, bannis les promesses de ta vie parce que ça sert à rien finalement. Déjà, faire une promesse, ça veut dire absolument se projeter dans le futur. Et tu sais pas si dans 5 minutes un avion te tombe sur la gueule et puis que tes jours sont finis. Donc faire des promesses, ça sert pas trop à grand chose. S'engager, ouais, s'engager, c'est des belles paroles. On voudrait s'engager, on voudrait assumer, on voudrait être responsable. Oui, dans une certaine mesure, ma foi, on a construit un système, une société comme ça, mais dans l'absolu, ouais, c'est pas efficace parce que comme je te le dis, tu sais pas si tu es vivant dans une heure ou pas, hein. Il peut arriver tout et n'importe quoi, même si la plupart du temps on a une idée de ce qui se passe, ben, il peut arriver tout et n'importe quoi. Moi, je peux avoir un arbre là, qui a un petit peu subi des problèmes durant la tempête dernière, il y a 3-4 jours, qui est sur le point de tomber, qui n'est pas encore tombé. Puis pendant que je fais ma vidéo, que je suis concentré à me faire filmer, paf, je le prends sur le melon, puis c'est réglé, quoi. Il n'y a plus d'urène. Donc voilà, essaye de pas faire de promesses, ça t'évitera. Ça veut pas dire que tu peux pas tenir des promesses dans une certaine mesure, mais finalement, c'est prendre un risque qui est inutile. Soit ce que tu peux être au moment présent, essaye de faire la meilleure expérience de toi-même, essaye d'être la meilleure version et de faire du mieux que tu peux, pardon, en chaque instant. Je crois que si tu fais du mieux que tu peux en chaque instant, donc on en revient toujours au moment présent, si dans chaque instant de tes moments présents, donc ce qui fait ta vie quand même, si toujours en permanence tu essayes de faire du mieux que ton peut, je vais pas y arriver avec ça, du mieux que tu peux, eh bien tu auras au moins pas à te reprocher de... Ah, je m'excuse, petit insecte. T'auras au moins pas à te reprocher parce que finalement il est là le problème. Le problème il est que tu te reproches quelque chose quand tu sais au fond de toi, quand il y a une partie de ta conscience qui sait que tu t'es pas impliqué au mieux que tu pouvais, quand tu sais que tu n'as pas fait preuve de toutes les ressources, que tu n'as pas usé de toutes les ressources et compétences que tu avais pour faire telle ou telle chose, que tu t'es pas impliqué à la bonne hauteur. Et que voilà, bah, c'est là que tu vas te faire des reproches et que tu as l'impression d'avoir fait des erreurs. Donc voilà, part de ce principe, essaye de faire du mieux que tu peux. Autorise-toi quand tu n'as pas envie parce que tu es fatigué, bah pas faire du mieux que tu peux, mais à ce moment-là, prends pas d'engagement et fais rien, repose-toi. Et puis quand tu fais quelque chose, bah fais-le du mieux que tu peux, de la meilleure des façons. Essaye d'être contente de toi parce que de toute façon, il n'y a personne qui sera mieux content que toi de toi. Les autres ont toujours quelque chose à reprocher. Quand tu regardes quelqu'un qui passe balai, c'est toujours là qui est. C'est toujours toi que tu es là et que toi. Oh putain, j'ai de la peine ce matin, je suis désolé. Hein. Quand tu regardes quelqu'un qui passe le balai, ben c'est toujours plus facile pour toi qui est spectateur et puis qui regarde là comme un juge de dire ah t'as oublié une miette là. Facile ça. Mais ça c'est facile pour tous ceux qui regardent. Mais quand tu passes le balai, bah ouais t'as oublié une miette, c'est pas grave. Tu fais du mieux que tu peux. Arrête de nommer des choses sous le titre d'erreur parce que il n'y a pas d'erreur, il y a des moments où peut-être tu n'as pas fait du mieux que tu peux, tu le reconnais comme ça, puis tu feras mieux la prochaine fois. Essaye de ne pas répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui t'aime, parce que les attentes qu'on a après toi, c'est illégitime quelque part, comme tes attentes vis-à-vis de quelqu'un. On fait tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, et si on fait du mieux qu'on peut dans chaque instant, pour soi-même et pour les autres, eh bien voilà, on n'a pas besoin de s'emmerder avec des promesses, avec des choses comme ça, et puis à répondre à des attentes. Je veux dire, voilà, normalement... L'être humain est bienveillant par nature, il a tendance à vouloir faire sourire son prochain, à vouloir obtenir un sourire en retour, donc normalement les choses se passent bien. Si après on se casse la tête avec des trucs plus compliqués, des engagements, des morales, des codes sociétaux, bah c'est là que ça devient le problème. Bah retire-toi tout ça, autorise-toi, finalement tu t'en fous de ce que pense la société, je veux dire, t'es comme tu es, t'es quelqu'un qui est fiable, qui est pas fiable, t'es quelqu'un qui est courageux, qui est pas courageux, non, prends pas des engagements, oui je te protégerai.
Si par exemple t'es pas courageux et que tu sais que tu vas fuir quand tu auras une embrouille, ben non, bah, essaye de faire du mieux que tu peux. Si tu y arrives pas, tu y arrives pas, ma foi, t'es pas au-delà de ça. Essaye de pas prendre des engagements de fidélité. Si par exemple tu sais que tu as envie d'expérimenter la vie et que des fois bah, c'est comme ça, on a envie de goûter une autre femme, un autre homme ou machin. Prends pas ces engagements-là, reconnais honnêtement que voilà, tu es qu'un homme et que tu es qu'une femme, et que parfois tu peux bah, avoir ce genre de c'est même pas une faiblesse d'ailleurs, si tu regardes scientifiquement, c'est prouvé qu'hormonalement on n'est pas créé pour rester ensemble, mais tu peux très bien avoir de temps en temps cette envie-là d'expérimenter un petit peu quelque chose. Ça veut pas dire que t'as pas envie de continuer ta vie avec la personne que tu as choisie pour vivre ta vie, mais de temps en temps, tu as envie d'aller t'éclater un peu physiquement avec une autre personne. Ok, bah fais-le, mais par contre, ne mens pas au départ, parce que l'erreur finalement, s'il doit y en avoir une, c'est pas d'avoir fait la bêtise, d'avoir pas été courageux pour protéger telle personne, c'est pas d'avoir pas été fidèle vis-à-vis de telle personne, c'est d'avoir promis que tu pouvais l'être, d'être courageux, ou promis que tu pouvais être fidèle, alors que la nature humaine, elle te permet pas dans tous les cas d'être courageux ou d'être fidèle. Je veux dire finalement, quoi, on appartient à qui? À personne. Donc voilà, on choisit de faire un chemin, de faire des actions, des activités ou quelque chose comme ça avec d'autres êtres humains. On ne s'engage pas, on fait du mieux qu'on peut dans chaque instant, du mieux qu'on peut dans chaque instant, et puis voilà, ça devrait être amplement suffisant. Mais si tu commences en plus à avoir voilà, des réflexions comme ça qui te polluent à toi, t'es pas parti sur le bon chemin parce que t'es qu'un être humain. T'es qu'un être humain, ton corps va mourir un jour ou l'autre, et puis voilà, c'est cette expérience-là qui a fait des erreurs. Quand tu vas mourir, quand ton corps va mourir et que ton âme va s'échapper, eh bien elle va partir dans un endroit où tu n'as pas de corps, où tu es juste l'âme subtile, impalpable, immatérielle, et à ce moment-là, il n'y a plus d'erreur possible parce qu'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose de concret dans la matière. Il n'y a plus d'attente possible, il n'y a plus d'échange possible, il n'y a que de la pensée, que du voyage, que de la découverte visuelle ou du ressenti, j'ai envie de te dire, mais il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est juste une expérience sur cette grande scène de théâtre qui est la Terre que tu viens faire là, et dans cette expérience-là, tu n'as pas à te culpabiliser, tu as à apprendre, tu as à évoluer, tu as à faire de ton mieux dans chacun des instants, et quand tu sais que j'ai fait de mon mieux à chaque instant pour être ce que je dois être moi, et pas être ce que attend mon copain, ma copine, mon père, ma mère, mais simplement j'ai fait du mieux pour être heureux moi, en essayant d'être pas malhonnête, parce que finalement, si tu fais souffrir quelqu'un, ça lui appartient. Je veux pas dire que voilà, quand tu viens mettre une grande tarte dans la gueule à quelqu'un, ça t'appartient pas, là, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un attend de toi que tu sois courageux, ou que tu le défendes dans telle conversation, ou que tu lui sois fidèle en amitié, en amour, en ci ou ça, c'est des attentes qui sont illégitimes. Oui, on a été conditionné comme ça, oui, on a l'impression que c'est comme ça et que c'est une marque d'honneur et que c'est. Mais en vérité, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est bien, on l'apprécie, on aime une sorte de fidélité de son ami, de son petit ami, on aime être défendu par des gens qui disent nous apprécier suffisamment pour nous défendre, mais c'est pas obligatoire. Je veux dire, c'est pas qu'ils nous aiment pas ou qu'ils font pas juste quand ils le font pas. C'est juste que bah voilà, ça a dépassé leurs limites, ça leur appartient, et puis il n'y a pas raison de se mettre en inconfort pour quelqu'un d'autre. Si tu as envie de le faire, mais c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une marque de mieux. Enfin, c'est pas ça qui fait que tu es quelqu'un d'au-delà des autres. Voilà, c'est bien, c'est mieux, c'est valorisant, c'est tout à ton honneur, et tu pourras être félicité de ça, et j'ai presque envie de te dire à juste titre, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être quelqu'un de bien sans être comme ça, sans être fidèle, sans être courageux, sans prendre la défense, sans... non, voilà, tu as le droit, donc enlève ce mot erreur de ton vocabulaire. Essaye à partir de maintenant de faire du mieux que tu peux dans chacun des instants que tu traverses, tes instants présents, mais pour toi, parce que quand tu fais du mieux que tu peux pour toi, en général, on n'essaye pas de faire du... Enfin, je veux dire, c'est rare que notre aspiration première et profonde, ça soit de faire du mal à autre chose. Donc, essaye de faire du mieux que tu peux, et tu verras que normalement, tout se passe bien. J'espère que j'aurai répondu à ta demande. Pardon. J'ai envie de vous envoyer ce message à tous, arrêtez la culpabilité, c'est vraiment des choses qui sont construites par nous, les esprits humains, qui sont peut-être nécessaires d'ailleurs dans une certaine mesure pour vivre nos expériences, mais c'est pas ni légitime, ni réel tout ça. Peut-être nécessaire pour faire quelque chose, pour grandir, pour se construire, peut-être, mais c'est pas réel. Je veux dire, c'est comme quand tu vas faire une série de karting quelque part, ou quand tu vas
faire un jeu vidéo à la télé, il y a un but du jeu, il y a un score, ou un temps à faire pour être meilleur ou pour avoir gagné ou je sais pas quoi. Ok, c'est rigolo, c'est plaisant, on le fait, on y participe et ça devrait s'arrêter là. Après, si on gagne, on a le droit d'être content, même de sabrer le champagne, si c'est la façon d'exprimer ton contentement. Mais si tu ne gagnes pas, il n'y a pas de raison de te laminer et de te dire «Ah, j'ai fait une erreur» ou machin, parce que tout ça, c'est irréel. C'est toi qui l'as conditionné dans une partie de ton temps pour t'amuser, c'est un amusement, c'est un jeu. La vie, c'est pareil, c'est un jeu. T'es venu en tant qu'âme te conditionner dans un corps de matière qui peut souffrir, qui peut prendre du plaisir, qui peut être fidèle ou infidèle, qui peut être courageux ou pas courageux, qui peut être fiable ou pas fiable, mais c'est un jeu. C'est un jeu que tu viens expérimenter pour grandir toi, pour essayer de donner à ton âme plus de matière, plus de compréhension, pour être voilà, plus éveillé. Mais c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Voilà. Alors je vous embrasse tous. Pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, mais ça serait très bienvenu. Désolé pour tous les bafouillements aujourd'hui, je pense que j'ai mal à la gorge, ça me bloque un peu. Je voudrais parler tout doucement, puis en même temps je voudrais me faire entendre, alors je panique un peu. Donc pouce bleu, si vous pouvez vous abonner, c'est avec grand plaisir que je vois grandir le nombre d'abonnés. Partagez les vidéos si ça vous tente, parce que moi j'aime bien quand on partage les vidéos, c'est cool d'avoir des nouvelles personnes qui disent ah ouais cool ce que tu as fait. Et puis panier de bisous comme d'habitude que je vous envoie, et puis voilà, prenez soin de vous, et puis la vie c'est un jeu, jouez-la, simplement jouez-la.